Exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, car il t'a prise en sa clarté, et son règne a dissipé ta nuit. Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Unissez, frères bien-aimés, votre voix à la mienne, pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité, le Christ ressuscité, le Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de proclamer à pleine voix ta louange. Dieu invisible, Père tout-puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam, notre Père, et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Car voici la fête de la Pâque, où l'agneau véritable est immolé pour nous. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte nos pères, les enfants d'Israël, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec. Nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Ô nuit qui nous rend à la grâce et nous ouvre la communion des saints, nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel Rédempteur. Ô nuit qui seule a pu connaître le temps et l'heure où le Christ est sorti vivant du séjour des morts, aux nuits dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin en cette nuit, et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant.
le Christ ressuscité revenu des enfers, qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Garde ton peuple, nous t'en prions, ô notre Père, dans la joie de ces fêtes pascales, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui par la puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Frères et sœurs, bonjour. Tel est le cri qui a retenti dans la création, au son des cloches de nos églises, au son de vos célébrations familiales, ou encore à travers les haut-parleurs de tous vos équipements numériques cette nuit en la veillée pascale. Oui, le Christ est ressuscité. Alors oui, laissez-moi vous le redire. Et c'est mon bonjour à chacun. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vivant. Il est victorieux du tombeau. Prenez le temps de vous le dire à chacun au début de cet entretien. Le Christ est vraiment ressuscité. Il les aima jusqu'à la fin. Tel était notre programme durant ces jours du Triduum. Et nous avions dit jeudi qu'il va falloir beaucoup d'amour, oui, beaucoup d'amour pour aller jusqu'au bout de la fraternité renouvelée entre membres du couple, entre parents et enfants, entre familles. Eh bien, aujourd'hui, l'amour écrit en lettres majuscules, c'est-à-dire Dieu est à son comble. Oui, l'amour nous dit, sœurs et frères, que l'impensable, que l'inimaginable est possible. L'amour, c'est-à-dire Dieu, va jusqu'au bout de la condition humaine qui est la mort. Et de ce fait, il va jusqu'au bout de l'amour fracturé pour ouvrir une brèche qui est celle de la vie bien plus forte que la mort.
Oui, chers et frères, ô mort, où est donc ta victoire? La joie de Pâques nous donne la capacité de nous éclater, même si je n'aime pas trop ce mot, mais de nous éclater, c'est-à-dire cette fête, ou plutôt de faire éclater cette pierre qui obstrue l'entrée de la vie de notre famille, de notre couple. Les chrétiens célèbrent aujourd'hui la résurrection de Jésus au cœur de l'humanité tout entière. Oui, l'amour de Dieu, notre Père, a sorti Jésus vivant de son tombeau. Il est vivant maintenant. Il a passé de la mort à la vie. C'est la promesse, cette promesse que Dieu nous a faite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Sa volonté s'accomplit en Jésus mort, en Jésus ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité pour rechercher la vie des morts. Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Chers et frères, eh bien, l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus. L'amour du Père dépasse les bornes, les limites, non pas celles du confinement qui sont nécessaires, mais celles de l'enfermement, de l'endurcissement de nos cœurs. Alors, êtes-vous prêts véritablement aujourd'hui à briser ces barrières qui vous séparent depuis des années, alors que vous vivez peut-être sous le même toit? Êtes-vous prêt à faire éclater tous ces rochers que vous avez mis entre vous pour vous faire chuter l'un l'autre? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, chers et frères, la grâce.
cette grâce que nous demandons à chaque notre Père. Délivre-nous du mal. Mais sommes-nous véritablement prêts à délier ces liens dont nous avons la possibilité de défaire les nœuds et Dieu fera le reste. N'ayons pas peur de risquer ce défi, parce que même la mort n'est plus infranchissable pour Dieu qui est amour. Le signe en est la vie éternelle. Celle-ci, sœurs et frères, n'étant pas un concept que nous avons inventé pour supporter je ne saurais quelle vie terrestre trop difficile en attendant des jours meilleurs, non. Mais c'est la révélation, mes amis, révélation du mystère de cette phrase de Jésus qui accomplit l'œuvre du Père. Il les aima jusqu'à la fin, jusqu'à la résurrection, jusqu'à la vie. En effet, l'amour, cet amour qui passe la mort, ce n'est ni plus ni moins que l'amour créateur même du Père. Cet amour qui va jusqu'à créer de nouveau des fruits neufs dans votre couple, dans votre famille, afin que l'échec, afin que les divisions, afin que la mort ne soit plus le dernier mot de la vie. Oui, l'amour de Dieu n'est pas en suspens jusqu'à notre mort, parce que son esprit, est vivifiant. Entrons donc, sœurs et frères, acceptons de nous lever, de laisser Christ nous remettre debout au cœur de ce que nous traversons, au cœur des endroits où nous sommes couchés, au cœur des choses qui dans notre vie penchent. Acceptons de prendre ce tuteur qui est Jésus pour que la vie se lève en nous. Lève-toi, mon enfant, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Lève-toi, mon enfant, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Lève-toi d'entre les morts, mon enfant, et sur toi luira mon visage, mon visage. Je suis là, si près de toi. Ne crains pas, mon enfant. Ouvre-moi ton cœur, que j'y fasse ma demeure. Que j'y fasse ma demeure, mon enfant. Ouvre-moi ton cœur.
Oui, chère famille, chers couples, chers enfants, chers jeunes, personnes seules ou isolées, vous qui m'écoutez, levez-vous, lève-toi d'entre les morts. Dieu est allé jusqu'au bout de lui-même, par amour pour toi, par amour pour l'humanité, c'est-à-dire jusqu'à s'effacer lui-même, mourir en Jésus pour que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu vives, que nous vivions. Crois-tu en cet amour inconditionnel, cet amour continuellement créateur que Dieu te porte et auquel nous participons à partir du moment où chacun de nous, eh bien, nous acceptons de lui porter nos blessures, de lui porter nos douleurs. Goûte ce matin, goûte cet amour en cet instant, goûte ce trop-plein de vie en ce jour où la vie jaillit du tombeau et des entrailles de miséricorde du Père. Entre dans cette pacification qui va te permettre, comme baptisé, comme couple, comme famille, qui va te permettre déjà d'avancer vers l'amour de toi-même. Et en grandissant dans l'amour de toi-même, tu pourras grandir dans l'amour de l'autre, dans une fraternité familiale qui pourra elle-même eh bien, engendrer d'autres fraternités. Saurons-nous faire taire toutes ces manières de refuser de voir qui est Dieu en toute vérité? Accueillons, sœurs et frères, ce séisme dans cette résurrection qu'il nous offre. Qui que nous soyons, là où nous en sommes dans notre vie de foi, toute la gloire de Dieu est dite. C'est-à-dire son poids de vérité. Voilà qui il est. Il est le vivant, il est le ressuscité de qui vient la vie. Il est vivant maintenant, il a passé de la mort à la vie. C'est la promesse que Dieu nous fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il obtienne la vie éternelle. Jean 3, 16. Sa volonté s'accomplit en Christ, mort, ressuscité. Laissons là, sœurs et frères, nos barrières. Faisons résonner en nous ce nom qui sauve, ce nom qui ressuscite. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta
Oh oui, sœurs et frères, ce nom est si merveilleux. Il n'y a pas d'autre chemin pour nous, les disciples de Jésus, que celle de cette communion à la passion du Christ Jésus, le chemin de l'attachement à sa croix, qui n'est plus perçu comme un instrument de torture, mais comme le signe de celui qui nous a tant aimés, qui nous a aimés jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à ressusciter en nous, avec nous, à travers nous, pour nous permettre nous-mêmes de ressusciter en lui, par lui et avec lui. Alors, malgré notre confinement sanitaire et plus encore notre confinement dans l'antre du péché, avec toutes les conséquences désastreuses sur nos couples, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos proches, sur l'humanité, eh bien, nous sommes déjà aujourd'hui ressuscités. Même si, eh bien, c'est sans commune mesure avec la gloire qui va se révéler en nous lors de la résurrection à la fin des temps, comme nous le dit saint Paul dans son épître aux Romains au chapitre 8, le verset 18. Jésus, chers amis, n'est pas un revenant. La foi chrétienne dans la résurrection de Jésus, c'est autre chose qu'un miracle tombé un peu comme un météorite dans l'histoire. Dans la foi chrétienne dans la mort, la résurrection de Jésus, eh bien l'histoire a trouvé sa fin. C'est-à-dire son but et son terme, son accomplissement. Le christianisme n'est pas comme nous le pensons si souvent à sa fin. Il vient tout juste de commencer. Être chrétien ne signifie pas avoir une religion ou seulement appartenir à une église. Et d'ailleurs, cet éloignement de nos paroisses, de nos communautés, de nos groupes d'action ne nous empêche pas de faire église. Et peut-être d'ailleurs que l'Église n'a jamais été autant l'Église que maintenant, en cette Pâque 2020, conforme aux origines, à travers ces petites communautés d'ecclésiola familiales. Être chrétien, ça veut dire croire à cette nouvelle création, à cette nouvelle réalité qui a commencé avec la résurrection de Jésus d'entre les morts. Être chrétien, c'est avoir la passion de l'être nouveau. Êtes-vous passionné, eh bien, de naître de nouveau? Comment trouver ce chemin de l'homme nouveau? Comment trouver le chemin de nos petites fraternités familiales? Eh bien, tout simplement en empruntant le chemin singulier de Jésus de Nazareth qui passe par la mort. La foi chrétienne dans la résurrection est un pari fécond sur la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu qui éclate tout. Cette foi pascale commence là où toute parole s'éteint, c'est-à-dire par la mort. Donc, quoi au ressuscité? Eh bien, ce n'est pas embrasser une religion de la consolation, mais c'est saisir la chance qu'offre le courage de la foi. Donc, soyez courageux, chère famille, pour continuer l'épreuve du confinement sanitaire, mais aussi l'épreuve difficile des relations familiales en mystère joyeux, douloureux, glorieux, lumineux. C'est la nuit qu'il faut croire en la lumière. C'est dans la mort que Dieu fait œuvre de vie. Nuit d'énigmes, nuit totale. Mais dans cette nuit totale, dans cette nuit d'énigmes, il y a déjà l'aurore qui fait scandale. Donc entrons dans ce scandale de la croix, entrons dans cette folie de Dieu, entrons dans ce scandale de la foi, dans ce scandale de la joie. L'annonce de la résurrection de Jésus d'entre les morts, voilà le cœur, le centre, l'épicentre de la bonne nouvelle que nous, chrétiens, nous avons aussi mission de porter à l'humanité. Si le Christ n'est pas ressuscité, eh bien votre foi, elle est sans valeur. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, eh bien nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, dit saint Paul dans 1 Corinthiens 15, les versets 17 à 19. Le sommet de l'histoire chrétienne, c'est aujourd'hui. Le sommet de l'histoire de vos familles saintes Bocaille, c'est aujourd'hui. Alors vivez avec cette même intensité, cette même fraîcheur que les premiers chrétiens qui se réunissaient en église domestique dans leur maison.
Je terminerai aujourd'hui avec une réflexion sur un film qui est sorti en 2018, Jésus l'enquête, qui pose assez bien la question cruciale de la résurrection, donc du rapport entre la foi et la raison, rapport entre la tête et le cœur. Affirmation centrale donc de notre foi chrétienne, la résurrection est malheureusement en berne dans notre société française et mondiale, même parmi les catholiques, comme le témoigne d'ailleurs pour une part l'extension de la crémation, qui somme toute n'est pas interdite par l'Église. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Acte 1, 23-24. Voilà ce que Pierre, apôtre, proclame. Premier pape, au matin de la Pentecôte. Quel pourcent seulement de catholiques y croiraient, et beaucoup préfèrent croire en cette réincarnation qui, d'ailleurs, je vous le dis, je vous l'affirme, s'oppose à notre foi ou ne plus croire en rien du tout. Il y en a certains qui ne croient en rien du tout. Alors, ce journaliste américain dans le film Jésus l'enquête, il va courir auprès des meilleurs spécialistes pour trouver toutes les raisons de démontrer que la résurrection du Christ est impossible. Alors, ce pauvre homme, il va se heurter à des réponses des plus rationnellement audibles, non pour prouver rationnellement la résurrection, mais pour aboutir au fait qu'elle n'est pas rationnellement déductible. L'amour fidèle de sa femme aura le dernier mot, parce que l'amour ne se prouve pas. L'amour s'éprouve. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers couples, chères familles qui m'écoutez, pour le reste de votre temps de confinement, acceptez de vous laisser éprouver les uns les autres. Si donc la foi en la résurrection est si peu vivace chez les chrétiens aujourd'hui, eh bien c'est sans doute parce que l'amour aussi parmi nous s'est refroidi. Alors, haut les cœurs, me direz-vous, nous avons un héritage incorruptible dans la personne de Jésus, mort, ressuscité pour nous. La vie éternelle nous est promise. Elle nous est promise gratuitement, pourvu que nous empruntions les chemins de l'amour, celui du don de soi jusqu'au bout. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la résurrection. Je vous rappelle, c'est ce que Jean nous a dit, chapitre 13, verset 1, à propos de Jésus. Donc, après une vie de labeur apostolique, rappelez-vous le père Jean Hamel, qui persévérait dans la foi et l'offrande cachée de lui-même, comme tant d'autres prêtres en France, alors que si peu de fidèles présents viennent aujourd'hui à l'Eucharistie, en tout cas en métropole. Le colonel, par exemple, Arnaud Bertram, à l'époque des attentats, il a livré sa vie en échange d'un otage, geste qui dépassait son devoir d'État comme soldat, bien qu'il s'y était inscrit pleinement. Donc l'amour est don. Il n'est que don. Il ne peut s'acheter, ni par de l'argent, ni par quelconque commerce, surtout pas celui où l'on pourrait tuer l'infidèle pour gagner le ciel. Ce que tu as fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que tu l'as fait, nous dit Jésus en Matthieu 25. Donc l'amour donne. L'amour se donne parce que c'est l'amour qui fait circuler la vie, non pas la mort. La mort qui prend la vie de Jésus est morte une fois pour toutes sur la croix. La déchirure qui divise votre couple, votre famille, elle a été recousue sur la croix. Le don du Christ, par son poids infini d'amour, a été plus fort que toutes les forces de mort que vous traversez. Celles-ci, s'habillant parfois sous de faux habits de lumière, qui prétendent prendre la vie plutôt que de la recevoir ou d'échanger un peu acte d'amour, que de s'ouvrir sur cet infini-là de l'amour. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. La résurrection, sœurs et frères, est la réponse du Père au don de son Fils, parce que la Trinité sainte n'est que communion d'amour, où chacun se donne à l'autre sans jamais se posséder. Donc être chrétien, c'est croire que notre vie donnée, notre vie offerte en sacrifice d'amour, que ce soit au goutte à goutte dans le quotidien de nos vies, dans l'offrande croyante ou dans un acte héroïque, ne peut se perdre que dans l'amour qui ressuscite tout et met en communion de fraternité la création tout entière dans le Christ. Alors, ce journaliste de ce film, Jésus l'enquête, est pauvre
au terme de son travail d'investigation. Alors, il y a une infirmière noire chrétienne qui a sauvé la vie de son enfant en arrachant l'enfant de cet incroyant à l'étranglement mortel de bonbons. Et l'épouse du journaliste est née à la vie chrétienne à partir de ce don inattendu et bouleversant de cette femme soignante et croyante. Et le journaliste, furieux que Dieu lui prenne sa femme, de nier encore la force de ce don gratuit qui est plus fort que la mort. Le mari incrédule, il sera vaincu. Il sera vaincu par le don gratuit de l'amour fidèle de son épouse, malgré toutes les misères de sa non-foi et son enquête qui vont causer à la mère et à l'enfant. Alors mes amis, Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité, quelle joie. Mais le croyons-nous vraiment, afin d'accepter de livrer notre vie à l'exemple de celui que nous célébrons chaque dimanche, se livrer entièrement, gratuitement, sans espoir de retour, dans la seule attente que Christ ressuscité en nous, avec nous, pour nous, nous donne d'avancer. Je vous souhaite ce que Jésus souhaite dans l'évangile de la messe du jour de la résurrection. La paix soit avec vous. I've heard about this baby boy who's come to earth to bring us joy, and I just want to sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. With every breath I'm singing hallelujah, 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 hallelujah. The couple came to Bethlehem, expecting child. They searched the inn to find a place, for you were coming soon. There was no room for them to stay, so in a manger filled with hay, God's only Son was born. Oh, hallelujah, hallelujah, The shepherds left their flocks by night to see this baby wrapped in light. A host of angels led them all to you. It was just as the angel said, you'll find him in a manger bed. Emmanuel, our Savior, hallelujah, hallelujah, A star shone bright up in the east to Bethlehem. The wise men three came many miles
rescue me. This baby boy would grow to be a man and one day die for me and you. My sins would drive the nails in you. That rugged cross was my cross too. Still everywhere the injury was. Hallelujah. Sœurs et frères, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Soyez dans la joie au cœur de vos difficultés. Voilà normalement, ainsi devrait s'achever ce long temps de cheminement que j'ai pris avec vous, aussi bien sur le site des Fraternités que sur notre chaîne YouTube, mais les circonstances m'invitent à continuer à vous accompagner encore dans ce temps de confinement. Alors ce ne sera peut-être pas avec autant d'intensité que ces instants, parce que ça demande un investissement non seulement en préparation, en temps, en improvisation aussi, des fois pour répondre aux sollicitations du Seigneur à travers les questions que l'un ou l'autre d'entre vous peuvent poser. Donc, je pense maintenir en tout cas ce coaching du lundi sur le site des Fraternités, la méditation quotidienne et puis une intervention ici sur la chaîne une fois par semaine. Alors, j'ai pas d'idée de thème pour l'heure, donc si vous avez des suggestions, eh bien, je suis preneur. Donc, laissez-moi des idées par message ici sur la chaîne ou encore à travers le mail du blog. Donc, l'intervention se fera, je pense, en milieu de semaine. Donc, ça va vous donner le temps quand même de préparer. Alors, pour l'heure, recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu. La grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que pas même la mort ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion, les jours du confinement intérieur. Suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, demeurez dans la paix, dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous et à demain.